Bonsoir. Bien, j'avais envie de partager avec vous ces informations qui sont issues des arts anciens, et notamment ce soir de l'astrologie et de la tarologie. Ces informations sont en rapport avec le contexte actuel. Il est en astrologie actuellement, vous le savez pour certains, une triple conjonction entre Saturne, Pluton et Jupiter, qui se passe dans le signe du Capricorne et qui dure déjà depuis un petit moment. Eh bien, ces aspects-là est bien corrélé au contexte actuel, et ce contexte actuel peut se représenter donc par les effets combinés de Pluton. Alors là, je parle du côté ombre des planètes, car chaque planète a son côté lumière et son côté ombre. Eh bien, le côté ombre de Pluton, c'est la peur et la panique. Et Pluton aussi impose. Il impose vraiment, il ne laisse pas le choix. Le côté ombre de Saturne, eh bien, c'est garder le contrôle à tout prix. Et pour cela, Saturne influe l'énergie, la potentialité de créer des murs de séparation. Ce qui, pour moi, est le sens du masque. Et de plus, il y a la distanciation. Plus séparation que ça, c'est difficile de trouver. Et ceci est amplifié par Jupiter, qui son côté ombre est l'excès. Le côté ombre de Jupiter, eh bien, c'est vraiment ce phénomène excessif, ce phénomène de poussée à l'extrême. La finalité de ceci a deux options pour le règne humain. Soit il en tire la leçon, et nous verrons le côté lumineux par une redirection des priorités de la société vers l'éveil de l'individu, afin de monter le niveau de conscience de chacun, pour que cela puisse monter le niveau de conscience du règne humain. Car le but de l'évolution individuelle n'est pas l'individu, mais c'est l'ensemble. Ou alors, l'humanité résiste, et nous aurons droit à un second contexte identique, ou peut-être tout à fait différent, mais dont la quintessence, dont l'esprit sera de nous faire évoluer, qu'on le veuille ou pas. Il ne faut pas oublier que Pluton régit aussi la destruction de ce qui est obsolète pour engendrer une renaissance. C'est le principe du phénix. Dans la mythologie, Pluton est aussi Hadès, c'est le dieu des enfers. Mais c'est aussi, et ça c'est moins connu, le dieu de la richesse. Donc vous ferez rapidement le lien pour arriver à notre richesse de cœur. Eh bien, il va falloir passer par l'enfer. Et je pense que c'est ce que l'on est en train de vivre. Alors je pourrais vous faire de multiples liens astro, symboliques, mythologiques, qui informent sur notre état actuel de résistance au changement et ce qui engendre la peur et la panique. Quand il s'agit de changer, eh bien l'être humain, il a un petit peu du mal à aller vers l'inconnu, à sortir de sa zone de confort. Eh bien, le cycle évolutif, qui ne dépend pas que de l'ego humain, et ça il faut bien se le mettre dans la tête, il y a tout un système évolutif de l'univers, et comme nous sommes une partie de l'univers, eh bien on bouge, on se module avec ce cycle évolutif de l'univers. Eh bien, plus on va résister, plus on va chercher à rester dans nos acquis, si mauvais soient-ils. Plus on va chercher à rester dans ce contexte de la matière, plus on va rester dans cette société qui a eu son temps, qui a eu son utilité, car c'est un passage, et ça a été un passage du cycle évolutif du règne humain, de connaître l'individualisme au service de l'individualisme et non pas au service de l'ensemble. Mais maintenant, il faut en sortir de là. Et comme on n'en sort pas tout seul, eh bien, l'univers, il fait ce qu'il faut pour que tout le monde évolue, pour que tous les règnes évoluent. Et comme nous on résiste, eh bien, on nous pousse un peu aux fesses. Voilà. Et on peut retrouver cela aussi symboliquement dans le tarot de Marseille. Il nous indique la même chose. Si on prend l'arcane du diable, diabolos, c'est la séparativité, ce qui divise. Eh bien, on revient
hein, je ne vous le fais pas dire, on revient au Pluton astrologique. Hein, la peur, la panique, et au Saturne astrologique, ceux qui divisent et ceux qui désunissent. Hein, c'est exactement ce que l'on est en train de vivre. Et du même, comme je vous ai expliqué tout à l'heure que Hadès était le dieu des enfers et aussi le dieu de la richesse, eh bien, l'arcane du diable, eh bien, on pourrait aussi le dénommer le diable, Pluton, ou alors on pourrait le nommer aussi Lucifer. Et qu'est-ce que ça veut dire, Lucifer? Ben, Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Donc nous avons là, eh bien pareil, nous avons la lumière en passant par l'enfer. Eh bien oui, il va falloir passer par cette période difficile, dans cette période de remise en question, car c'est aussi le rôle de Pluton, hein, la remise en question des fondations qui ne sont plus, qui ont plus cours, qui sont obsolètes. Eh bien, nous allons devoir passer par cet enfer pour arriver à la lumière, puisque l'autre nom du diable, comme je vous le dis, c'est important de le conscientiser, c'est Lucifer. Et la traduction de Lucifer, c'est le porteur de lumière. Donc vous voyez bien, il y a toujours ce rapport entre la lumière et l'ombre, ou l'ombre et la lumière. Et bien là, nous sommes dans une face ombre qui va nous amener à la lumière, d'une manière ou d'une autre. Soit l'humanité le comprend et on fait ce qu'il faut pour engendrer les changements adéquats et aller vers une humanité qui est tournée vers l'éveil, et cet éveil qui va être dont le but sera l'évolution de l'ensemble, ou alors, comme je vous l'ai dit, on résiste et on va avoir des situations comme celle-là ou totalement différentes sur d'autres thèmes, mais qui vont nous amener à la même chose. Donc, j'ai envie de vous dire, eh bien, tous ensemble, pourquoi n'irions-nous pas de notre plein gré vers ce changement qui nous sera salutaire, hein? Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense que d'après toutes les initiations, d'après toutes les voies de connaissance, avec les arts anciens et même avec les philosophies, tout ça, il est de notoriété que plus on cherche à combattre quelque chose et plus on le renforce. Hein. Et plus on cherche à convaincre, hein, vous voyez dans le mot convaincre, eh bien on cherche à vaincre. Eh bien tout ceci renforce, hein, renforce le côté pour lequel on n'est pas d'accord. Alors il ne s'agit pas de rien dire, bien entendu, hein. Il s'agit simplement d'être conscient des choses, d'être dans le discernement, de pouvoir vraiment voir la réalité et pas de dire ce qu'il faut faire, mais de montrer l'exemple, que chacun fasse eh bien, le mieux qu'il peut pour être en adéquation avec ce changement, avec cette prise en compte de l'autre, hein, autant au règne humain que tous les règnes confondus, et évoluer, mais évoluer dans le sens de l'éveil et sortir un peu de cette société qui nous a attachés. Regardez ce merveilleux arcane du diable, regardez les deux diablotins qui sont encordés par le cou à la stèle du diable. La stèle du diable symbolise cette matière dense. Hein. En plus, regardez où ils sont attachés les deux diablotins. Eh bien, ils sont attachés au niveau du cou, donc ils n'ont plus leur liberté de parole, hein, parce qu'au niveau où ils sont attachés se trouvent les cordes vocales. Hein. C'est symbolique, bien entendu, mais ils n'ont plus leur libre arbitre, ils n'ont plus leur faculté de décision. Ils sont encordés à cette matière dense. Hein. Donc le diable, lui, si vous regardez bien, il a les ailes bleues. Hein, et les ailes bleues, donc ça indique que c'est un personnage divin et que sa forme de diable n'est ni plus ni moins qu'une méthode de transmutation. Hein. Le diable est à la fois ombre et lumière. De toute façon, tout sur la planète a un côté ombre et lumière, mais le diable, lui, il est là, il descend au fond de la matière, il descend dans les enfers pour amener cette étincelle de lumière que l'on doit faire grandir en nous afin de pouvoir vraiment avoir accès au côté lumière. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous apportera ce que j'espère qu'elle vous apporte, c'est-à-dire une vision un petit peu différente
de ce qui se véhicule à l'heure actuelle. Si vous la trouvez intéressante, eh bien partagez-la, mettez un petit pouce en l'air aussi, comme ça va faire avancer dans YouTube, et de ce fait elle sera vue de manière plus importante. Et vraiment, je vous invite, avec toute ma bienveillance et mon amour, à essayer de conscientiser tout cela. Les arts anciens, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est du symbolisme. Et on sait que le symbolisme est la parole du monde du sens. C'est le moyen d'expression du monde du sens. Et je pense que ce qui manque au règne humain, à l'heure actuelle, et depuis quelques dizaines d'années, c'est le sens. C'est le sens de la vie. On a pris pour sens la matière, la consommation, l'enrichissement, on pille, on casse, on pourrit, voilà, tout ça. Eh bien, je pense qu'il est maintenant l'heure de faire preuve de discernement et d'œuvrer sur les 3 piliers de l'être, sur les 3 piliers de l'éveil, que sont la connaissance de soi, qu'est aussi la cohérence, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, le plus en corrélation avec les lois de l'univers, et bien entendu, le 3e pilier, c'est l'innocuité. Alors l'innocuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement d'être nocif pour rien et pour personne. Voilà. Tout règne confondu et tout univers confondu. Voilà. Alors rappelez-vous bien cette corrélation entre Pluton, Saturne, la peur, la panique, je crée des murs, je contrôle, et l'arcane du diable, qui lui est séparateur, qui divise et qui désunit. C'est ce que l'on est en train de faire. D'accord, la distanciation, ça a désuni et ça sépare. Le confinement, je vous en parle même pas. Donc, vous voyez, le symbolisme de l'arcane du diable est bien en rapport avec ce qui se passe actuellement. Et rappelez-vous toujours que tout ce qu'il y a dans l'univers a un côté ombre, un côté lumière, et que tout dans l'univers évolue et s'éveille pour aller du côté lumière. Voilà. Eh bien, je vous le redis, je vous invite à conscientiser tout cela, à partager. Je compte sur vous pour mettre des commentaires et me dire ce que vous pensez, et pour aussi m'informer de la manière dont vous concevez ce changement, comment vous voyez de le mettre en place. Si cette vidéo vous éveille, vous fait prendre conscience, mettez des commentaires et je répondrai. Voilà. Et je vous invite vraiment à tous se tenir la main afin d'entrer dans cette voie du changement. Merci à tous de votre écoute et à tout bientôt. Au revoir.